Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient pour suivre en direct avec nous la messe présidée par le pape François en la basilique Saint-Pierre au Vatican en ce 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Une célébration donc en l'honneur de la patronne de l'Amérique latine et des Philippines. C'est une mémoire facultative pour l'Église universelle, mais une solennité propre au Mexique et une fête propre à l'Argentine, au Chili, à Haïti, aux États-Unis et au Canada. Et nous entrons dans cette célébration avec le chant Salve Sancta Parens. Nous vous saluons, Sainte Mère de Dieu, car vous avez donné naissance au roi qui gouverne le ciel et la terre dans les siècles des siècles. Le pape qui encense la reproduction de l'image de la Vierge Notre-Dame de Guadalupe, la Morenita de Tepeyac, Vierge métisse apparue à l'Indien Juan Diego, canonisée par le Saint-Pape Jean-Paul II en 2002, Saint Juan Diego, donc la Vierge au XVIe siècle qui apparaît à cet Indien. Nel nome del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Que la paz esté con ustedes. La paix soit avec vous. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Prions. Dieu, Père de miséricorde, qui a placé ton peuple sous la protection spéciale de la toujours Vierge Marie, Mère de ton Fils, Notre-Dame de Guadalupe, concède-nous par son intercession d'approfondir notre foi par les chemins de justice et de paix, par le Christ notre Seigneur. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Et nous allons entrer dans la liturgie de la parole de cette messe en l'honneur de l'impératrice des Amériques. Soulignons que, comme ces dernières années, la célébration se fait presque exclusivement en espagnol, à part les chants latins. La première parole est tirée de l'épître aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Et le chant du psaume responsorial, le psaume 66, avec l'antienne « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce, tous ensemble ». Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque riges al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero.
L'acclamation de l'Évangile. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En aquellos días, María En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acaba de ser proclamado es el prefacio. L'évangile qui vient d'être proclamé est la préface de deux grands cantiques. Le cantique de Marie, connu comme le Magnificat, et le cantique de Zacharie, le Benedictus. J'aime l'appeler le cantique d'Élisabeth, ou de la fécondité. Des milliers de chrétiens du monde entier commencent la journée en chantant
Béni soit le Seigneur, et termine la journée en proclamant sa grandeur, parce qu'il a regardé la bonté, avec bonté sa petitesse et la petitesse de son peuple. De cette façon, les croyants de différents peuples, jour après jour, cherchent à faire mémoire. Rappelez que de génération en génération, la miséricorde de Dieu s'étend sur tous, sur tout le peuple, comme il l'avait promis à nos pères. Et c'est dans ce contexte de mémoire, de reconnaissance, que le chant d'Élisabeth prend la forme d'une question. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne me visiter ? À Élisabeth, la femme marquée par le signe de la stérilité, nous la rencontrons chantant sous le signe de la fécondité et de l'étonnement. J'aimerais souligner ces deux aspects. Élisabeth, la femme sous le signe de la stérilité et sous le signe de la fécondité. Élisabeth, la femme stérile, avec tout ce que cela implique pour la mentalité religieuse de son époque, qui considère que la stérilité qui est un châtiment divin, fruit du propre péché ou de celui de l'époux. C'est un signe de honte, porté dans la propre chair et pour se considérer coupable d'un péché qu'elle n'a pas commis ou pour se sentir peu à peu au point de ne pas être à la hauteur de ce qu'on espérait d'elle. Nous imaginons pour un instant les milliers de ses familiers, de ses voisins, d'elle-même, cette stérilité qui termine par la paralyser et qui paralyse toute sa vie. La stérilité qui peut prendre beaucoup de formes. Chaque fois qu'une personne ressent dans sa chair la honte de se voir stigmatisée ou se sentir peu de choses. Ainsi, nous pouvons aussi le voir avec Saint Juan Diego qui dit à Sainte Marie « Moi, en vérité, je ne suis rien, je suis indien mais capable, je suis une petite ficelle, une minuscule échelle, une feuille, et toi, tu m'as envoyé à une place que je ne fréquente jamais, ni ne m'y repose. » Ainsi aussi, ce sentiment peut être, comme nous le font voir les évêques latino-américains, dans nos communautés indigènes et afro-américaines, que dans beaucoup d'occasions ne sont pas traités avec dignité et égalité de conditions les personnes. Beaucoup de femmes sont exclues à raison de leur sexe, de leur race, de leur situation socio-économique. Des jeunes qui reçoivent une éducation de basse qualité et ne tiennent opportune et n'ont pas l'opportunité de progresser dans leurs études, ni de rentrer sur le marché du travail pour se développer et constituer une famille. Beaucoup de pauvres, de chômeurs, de migrants, d'émigrés, de campeurs sans terre qui cherchent à survivre dans une économie informelle. Beaucoup d'enfants, de garçons, de filles soumis à la prostitution infantile, liés trop souvent au tourisme sexuel. Et avec Sainte Élisabeth, la femme stérile, nous contemplons en Élisabeth la femme féconde et qui est étonnée. C'est la première à reconnaître et à bénir la Vierge Marie. C'est elle qui, dans sa vieillesse, a expérimenté dans sa propre vie, dans sa chair, l'accomplissement de la promesse faite par Dieu. Celle qui ne pouvait pas tenir d'enfant a tenu dans son sein le précurseur du salut. En elle, nous attendons que le rêve de Dieu ne sera ni la stérilité, ni
le fait de la stigmatiser, ni de la remplir de honte, ni de remplir de honte ses fils. Et c'est pourquoi elle sort, elle chante un chant de bénédiction. Nous le voyons de la même façon avec Juan Diego. C'était justement lui et aucun autre qui porte sur son manteau l'image de la Vierge Marie. Une vierge avec une peau basanée, avec un visage métissé, soutenu par un ange avec des ailes. La mère est capable de prendre tous les visages de ses enfants, pour nous faire sentir sa bénédiction. Nous pensons effectivement que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Chers frères, au milieu de cette dialectique de fécondité et de stérilité, nous regardons la richesse et la diversité culturelle de nos peuples d'Amérique latine et des Caraïbes. Marie est le signe de la grande richesse et nous sommes invités non seulement à le cultiver, spécialement dans notre temps, à défendre valeureusement, de façon homogène, notre culture, notre façon de penser, d'être, de sentir, de vivre. Nous ne devons pas nous penser invalides ou stériles ou héritiers de nos pères. Quelquefois, nous sentons, spécialement nos jeunes, peu de choses et ils ne se sentent pas appartenir à une culture. En définitive, notre fécondité exige que nous défendions nos peuples par rapport à une colonisation idéologique qui efface, que cherche à effacer le plus riche d'entre eux et qui cherche à faire disparaître les indigènes, les Afro-Américains, ceux qui sont métissés, les pauvres et ceux qui vivent dans les périphéries. La Mère de Dieu est la figure de l'Église et nous cherchons à apprendre d'elle à être Église, comme notre visage métissé, avec un visage indigène, afro-américain, un visage de la campagne, un visage pauvre, de chômeurs, d'enfants, de petits garçons, de petites filles, un ancien, de jeunes, pour que personne ne se sente stérile ni infécond, pour que personne ne se sente plein de honte et peu de choses. Sinon, le contraire, pour que chacun d'entre nous, comme Isabelle ou Saint Juan Diego, puisse se sentir porteur d'une promesse, d'une espérance, et qu'il puisse dire depuis ses entrailles « Abba », c'est-à-dire « Père », depuis ce mystère de cette filiation qui, sans enlever les rides de chacun d'entre nous, nous universalise en nous constituant un peuple. Frères, dans ce climat de mémoire reconnaissante pour le fait d'être latino-américain, chantons dans nos cœurs le cantique d'Élisabeth, le chant de la fécondité, et disons-lui, ensemble avec nos frères qui viennent de tous nos peuples, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de ton sein, qui s'appelle Jésus. »